La famille royale de Ravenna allait visiter la ville pendant leur voyage autour du monde. Et bien sûr, ils avaient tous amené leurs précieuses couronnes avec eux. Ils ont demandé au maire de la ville de prendre des précautions particulières. Il a donc placé les couronnes dans un coffre-fort, dans une pièce cachée de son bureau, gardée par 2 agents de sécurité. Cependant, le lendemain matin, lorsque le maire est venu vérifier que les couronnes étaient en sécurité pour en informer la famille royale, il a commencé à paniquer. Peux-tu deviner pourquoi ? C'est parce que les couronnes dans le coffre ne sont pas les vraies. La première couronne a une étiquette de prix dessus. La deuxième couronne est cassée. Et il manque une pierre précieuse sur la 3e couronne. Oh non ! Ce ne serait jamais arrivé si c'était des vrais. Le maire voulait s'assurer que la personne qui avait volé les couronnes soit arrêtée. Il espérait aussi que la police les trouverait avant que les médias n'apprennent ce qui s'était passé. Et la seule personne qui pouvait l'aider était la détective Zelda. Il l'a donc immédiatement appelée. La détective est arrivée à son bureau et a inspecté la pièce secrète. Elle a remarqué quelque chose qui pourrait l'aider dans son enquête. Tu peux trouver ce que c'est ? Il y a un morceau de papier sous une des fausses couronnes. Le voleur a laissé une note. La détective Zelda l'a lue. Monsieur le maire, vous me décevez beaucoup. Cet accident a prouvé à quel point vous êtes inapte à assurer le confort et la sécurité de vos invités, ainsi que de vos citoyens. Je crois que je pourrais être persuadé de restituer les couronnes si vous me payez une grosse, très grosse somme d'argent. Notez mes mots et comptez bien sur ce que dit ma lettre à ce sujet. Voici mes coordonnées. 21.1, 3.2, 21.4, 6.2 et 11.3, 4.3, 16.3, 4.4, 9.8. Bien à vous, l'homme aux énigmes. Que peux-tu faire de ces chiffres ? Le maire a pensé que c'était un numéro de téléphone. Il y a immédiatement pris son téléphone et a composé le numéro. Mais comme le soupçonnait la détective, personne n'a répondu. Dans l'une des premières phrases de sa lettre, l'homme aux énigmes a souligné note, mot, compte et lettre. Ça doit être un indice. Le nombre avant le point indique quel mot tu dois chercher dans la note. Et le chiffre après le point indique la lettre dont tu as besoin dans ce mot. Par exemple, 21.1 signifie que tu dois trouver le 21e mot qui est « confort ». La lettre dont tu as besoin est la première, qui est « C ». Si tu fais ça pour chaque numéro, tu obtiendras « Café Ouest ». Avant de partir pour le café, la détective Zelda a décidé de vérifier les images des caméras de sécurité enregistrées pendant la nuit. Le maire l'a emmenée dans la salle de surveillance. Il y avait 3 moniteurs différents qui montraient chacun la pièce sous des angles différents. Zelda a réalisé qu'un seul d'entre eux enregistrait encore en direct. Les 2 autres montraient des images truquées. Quel enregistrement est réel et pourquoi ? Tu te souviens à quoi ressemblait la pièce quand la détective était en train de l'inspecter ? L'horloge n'était certainement pas sur ce mur. Elle était sur le mur opposé. Donc la séquence sur le premier moniteur est fausse. Les images sur le 2e moniteur ne sont pas réelles non plus. Si tu regardes de plus près, tu verras un papillon de nuit voler dans la pièce. Mais il répète le même mouvement encore et encore. C'est une fausse vidéo mal montée. Donc les images du 3e moniteur sont les vraies. Oh yes! La détective Zelda a rembobiné la vidéo et a trouvé le moment où l'homme mystérieux s'est introduit dans la pièce. Il avait le visage couvert. Il était donc impossible de savoir à quoi il ressemblait. Néanmoins, la détective a réussi à remarquer quelque chose qui pourrait l'aider à trouver le criminel. Tu peux dire ce que c'est ? Si tu regardes dans le coin inférieur gauche, tu peux voir quelqu'un entrer dans la pièce et ressortir rapidement pendant que l'homme aux énigmes volait les couronnes. Cela pourrait-il signifier que l'homme aux énigmes a un complice ? Pour le savoir, la détective Zelda a interrogé tous les agents de sécurité qui avaient travaillé la nuit.
Le premier garde, George, a dit qu'il montait la garde devant la porte. La seule fois où il a quitté sa place, c'était pour une courte pause pipi. Le deuxième garde, Joe, a dit qu'il était resté devant la porte du bureau du maire toute la nuit. Et que la seule personne qui avait pris une pause était George. Le troisième garde, Brian, a dit qu'il était lui aussi devant la porte. La détective savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité, et que les deux autres mentaient. Qui est le menteur ? Tu te souviens à quoi ressemblaient les chaussures de l'homme qui est entré dans la pièce ? Des baskets blanches, et c'est ce que porte Brian. Donc, il ment. Et comme Joe n'a pas parlé du fait que Brian avait quitté son poste, c'est aussi un menteur. George est le seul à dire la vérité. Ciao. Brian et Joe ont immédiatement commencé à supplier Zelda. « Nous ne pouvons pas finir en prison. Nous jurons que nous n'avons rien volé. Vous devez nous croire. » La détective Zelda a demandé. « Alors pourquoi avez-vous menti ?» Ils ont dit qu'ils avaient entendu du bruit provenant de la pièce pendant que George était absent. Ils ont décidé que Brian irait voir dans la pièce et que Joe montrait la garde. Lorsque Brian a vu quelqu'un dans la pièce, il a pris peur et s'est enfui. Il a dit à Joe qu'il préférait perdre son emploi que de voir quelque chose lui arriver. Quant à Joe, il a menti parce que Brian était son meilleur ami et qu'il ne voulait pas qu'il soit renvoyé. Et comme ils n'ont jamais vu personne entrer ou sortir de la pièce, ils ont pensé qu'ils imaginaient des choses. Après tout, ils étaient très fatigués. Que crois-tu que Zelda puisse faire pour vérifier si les gardes disent la vérité ? Elle peut vérifier les images de surveillance de la rue à l'extérieur du bâtiment pour confirmer que personne n'est entré ou sorti. Quand Zelda a constaté que personne n'avait traversé la rue, elle a conclu que Brian et Joe disaient la vérité. La détective a décidé de vérifier la pièce secrète une fois de plus pour comprendre comment l'homme aux énigmes était rentré à l'intérieur. Un peu plus tard, elle a réussi à repérer une autre porte cachée. Peux-tu la voir aussi ? La bibliothèque est en fait une porte. Oh my god. Elle a examiné la porte afin de comprendre comment l'ouvrir. Elle a vu 3 boutons, mais un seul pouvait ouvrir la porte. Si Zelda appuyait sur le mauvais bouton, la porte se verrouillerait définitivement et elle ne pourrait jamais savoir où elle mène. Sur quel bouton doit-elle appuyer ? Regarde les livres à côté des boutons. L'un des titres n'a aucun sens, alors que les autres sont logiques. Ce doit être un anagramme, un mot ou une phrase, formé en réarrangeant les lettres dans le bon ordre. Si tu réorganises les lettres du titre, tu obtiendras le 2e bouton. Zelda a appuyé dessus, et la porte de la bibliothèque s'est ouverte. Elle a aperçu un couloir étroit avec des escaliers qui descendaient. Elle a fait un pas, et la porte s'est refermée dans son dos. Elle a essayé de la forcer à s'ouvrir, mais celle-ci n'a pas voulu bouger. Et la seule chose qu'elle pouvait faire était de descendre les escaliers. Elle s'est retrouvée dans une fosse souterraine. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une pelle et un panneau qui lui indiquaient ce qu'il y avait autour de la fosse. Dans le tunnel de gauche, il y avait des serpents venimeux. Le tunnel de droite était rempli de gaz toxiques. Et dans la cavité juste au-dessus de sa tête, il y avait un chien en colère avec des dents pointues. Que doit-elle faire ? Elle doit creuser vers le haut. Il lui faut écouter les sons que fait le chien et attendre que l'animal s'endorme. Puis elle doit passer tranquillement devant lui. C'est sûrement comme ça que l'homme aux énigmes est entré et sorti de la pièce. Zelda ne voulait pas perdre plus de temps, donc elle s'est dirigée vers le café Ouest. Un type assis à une table dans le coin a attiré son attention. Il avait l'air suspect. Quand la détective a commencé à s'approcher de lui, il a rapidement écrit quelque chose sur le journal qu'il lisait. Puis il s'est enfui par la porte de derrière. La détective a bien essayé de le rattraper, mais n'a pas réussi. Elle a regardé le journal et y a trouvé une autre note. Elle disait « Tu n'es pas le maire. Mais je vais lui donner une dernière chance. On dirait que tu travailles pour lui. Alors apporte-moi 20 millions de dollars en liquide. Retrouve-moi dans le bâtiment qui recèle le plus d'histoires dans 2 heures. » De quel bâtiment parle l'homme aux énigmes ?
La bibliothèque. Bien sûr, Zelda n'allait pas lui donner un rond. Elle a pris une mallette vide pour lui faire croire qu'elle ne venait pas sans argent, afin qu'il ne s'enfuit pas. Elle est allée à la bibliothèque. Quand elle est entrée, elle a vu l'homme aux énigmes qui portait les mêmes lunettes de soleil et le même manteau. Il attendait dans la section livres d'énigmes et de casse-tête. Puis, soudain, quelqu'un a accidentellement poussé la femme. Elle a laissé tomber sa mallette, elle est tombée au sol et s'est ouverte. L'homme aux énigmes a vu qu'elle était vide et a compris que ce n'était qu'un plan pour l'attraper. Il s'est immédiatement enfui. Mais il a laissé tomber quelque chose en s'échappant. C'était un livre de bibliothèque, et il y avait une carte de bibliothèque à l'intérieur. Il s'y trouvait 3 adresses différentes de 3 personnes différentes, qui avaient toutes emprunté le livre auparavant. Zelda a immédiatement compris quelle était l'adresse de l'homme aux énigmes. Comment a-t-elle compris ? Tu te souviens du mot que l'homme aux énigmes lui avait écrit au café ? La première adresse est écrite par la même personne. La détective Zelda et 2 officiers de police ont fait irruption dans l'appartement de l'homme aux énigmes. Ils ont trouvé les couronnes, mais le criminel avait disparu. Pour une raison quelconque, Zelda sentait qu'elle finirait par revoir l'homme aux énigmes tôt ou tard.